Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. Mois de janvier, mois de sensibilisation sur les tortues marines. L'ONG Nature Tropicale a organisé à cet effet à Cotonou une opération de lâcher de ces espèces menacées de disparition. La filière palmier à huile, autrefois porteur de devises pour le Bénin, rencontre aujourd'hui quelques difficultés pour sa production. Pour promouvoir le secteur, les experts recommandent l'adoption de politiques adéquates pour un développement effectif. Et puis la concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec d'énormes manques à gagner pour l'économie. Les tortues marines sont des espèces menacées de disparition. Conscient de leur importance dans la biodiversité, le Bénin mène depuis plusieurs années des luttes contre les braconniers avec l'appui des ONG qui ont mis en place des groupes de volontaires appelés éco-gardes. Leur rôle est d'œuvrer pour la préservation des tortues marines et de dénoncer les pêcheurs. Durant ce mois dédié à leur sauvegarde au Bénin, ces éco-gardes lâchent des tortues capturées ou élevées en vue de sensibiliser les citoyens. Stanislas Linkbon en a été témoin, il raconte. Cette tortue verte mesure environ 60 cm de longueur. On vient de la relâcher après sa capture et sa récupération des mains des braconniers à la plage d'Akpakpa il y a quelques jours. Désormais libre, cette catégorie de tortue marine est une espèce qu'on retrouve rarement sur les côtes béninoises. La tortue est sortie juste pour pondre des œufs et à la côte, ici à Cotonou, que les gens ont capturé, dont nous on est partis récupérer. Ici, à la plage Tokpelebe de Cotonou, Étienne Bossou-Diossou, amoureux de la nature, assure nuit et jour leur protection. Moi, je n'ai pas été à l'école, je ne lis pas, je n'écris pas. Seulement, les gens parlent à côté de moi, ils me montrent, on me montre comment faire. C'est là que j'ai commencé par aussi sauver des tortues marines. Je passe la nuit et jour à la plage parce que j'ai pris la plage comme la maison. Je vis à la plage parce que je suis un éco-garde. Nous avons des difficultés aussi. Quand on attrape des tortues, ils ont dit qu'ils vont manger ça, ils ont attaché ça à la corde. Là, ils ont mis ça dans une baraque à la plage ici. Je suis parti alerter la BPLP est venue les arracher ça. Les gens ont dit qu'ils vont même me tuer, qu'ils ont trouvé une grosse viande et que moi, j'ai appelé la police pour les attraper. J'ai dit que c'est interdit par la loi de tuer et de manger ça. Si tu leur dis que c'est leur chance qu'ils ont gagné ça, mais pourquoi il ne faut pas manger? Avoir des éco-gardes comme Étienne Bienvenu partout au Bénin. Des organisations non gouvernementales en rêvent. Elles multiplient même des séances de sensibilisation, surtout en ce mois de janvier, dédiées à la protection des tortues marines. Depuis 2 ans, nous avons constaté que l'ampleur de la tuerie des tortues marines est encore en place bel et bien à Cotonou. Et surtout ici. Le Bénin a signé des engagements au niveau national, a pris des lois, mais au niveau international, a signé des conventions. Pour ceux qui continuent encore à tuer ou à manger les tortues, pour faire respecter la loi, vous constatez, les forces de l'ordre sont là. Hein. Mes amis Zémidjan, c'est vous qui amenez les gens à la plage et vous les aidez à transporter. Si par hasard on vous prend, n'allez pas dire « je n'ai jamais entendu ». Plus d'excuses pour les braconniers, les ONG attirent l'attention de tous et menacent même de sévir. Si tu fais mal, on te tape. Le palmier à huile, une filière porteuse de devises pour le Bénin, du palmier naturel au palmier sélectionné. Assez d'études sont réalisées afin de faire de cette filière l'une des meilleures dans notre pays. Même si ces dernières années, on a noté une baisse de productivité, l'espoir reste toujours permis. Alessandre Bokossa, doctorante en microbiologie et technique alimentaire, fait un état des lieux de la filière palmier à huile au Bénin. La filière palmier à huile, ce qu'on peut faire comme bilan, on peut dire que de nouvelles bases sont jetées. D'accord, il y a de nouvelles réflexions qui sont menées actuellement et on espère que cette filière va décoller. L'État actuel essaie quand même d'arranger les choses pour relancer cette filière au même titre que la filière coton. L'État a sa part de responsabilité, mais il y a les coopératives
qui doivent s'entendre entre eux et traiter avec l'État. Pour relancer cette filière, il faut repenser. Il faut repenser, redéfinir les bases. Nous ne sommes pas compétitifs sur le plan international parce que aujourd'hui la production est purement artisanale. D'accord? C'est vrai qu'il y a quelques industries semi-industrielles qui sont montées, mais là, on n'en compte pas assez. Il faut déjà qu'on ait de grandes usines de production et produire une huile de bonne qualité pour pouvoir penser à exporter. Ce qu'il y a à faire, c'est améliorer l'existant. Surtout pour avoir une huile de bonne qualité. Et améliorer l'existant, ça passe déjà par le champ, c'est-à-dire le palmier lui-même. Comment il est planté, quelle qualité de fruits avons-nous, parce que c'est lorsque le fruit est de bonne qualité qu'on a une huile de bonne qualité. À l'endroit des producteurs, moi j'encourage déjà ceux qui sont dans le système, parce que malgré tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté, ils sont persévérants et ils s'adonnent quand même à la chose. Et je fais un appel à ces coopératives-là. Il importe qu'ils s'asseyent et qu'ils s'entendent entre eux. Ça y va de l'intérêt de tous. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations pour des raisons diverses et multiples. La consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter les meubles importés que ce produit localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Babagbeto à travers ce reportage. Il faut au moins 180 000, 200 000 à moi. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer. Et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. Si vous avez 25 000, 30 000, pour 30 000, 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer, c'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. Au salon, j'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus, c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. En tout cas, c'est encombrant. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui achète le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier plan, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux
dans les administrations. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la création d'un registre international d'immatriculation et la mise en œuvre de la réglementation sur la navigation. Cette initiative vise à reconstituer et à promouvoir une flotte de marchandises forte sous le pavillon ivoirien. Cette mesure concerne les navires de commerce au long cours et les navires de cabotage régional dont il consignera les éléments d'identification conformément aux standards internationaux. Le gouvernement a également adopté un décret portant réglementation de la navigation sur les voies d'eau intérieures en vue de fluidifier le trafic fluvio-lagunaire de plus en plus dense et à garantir la sécurité des activités portuaires. Cette disposition prendra en compte les règles internationales de sécurité des navires, de navigation et de prévention de la pollution. Le 50e Forum économique mondial s'ouvre aujourd'hui à Davos, dans les Alpes suisses. La rencontre sera dominée cette année par le thème de la crise climatique qui connaît la participation d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Selon une enquête du WEF, quelques 750 responsables politiques et économiques classent les crises environnementales en tête des risques mondiaux jugés les plus probables. Le Forum de Davos entend montrer l'exemple en bannissant notamment les ustensiles à usage unique et en montant des buffets sans viande. 500 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel médical offert aux universités du Sénégal par le Lions Club. Le don est composé essentiellement de matériel de dialyse. L'objectif est de leur permettre de prendre en charge la santé des étudiants et du personnel universitaire. Le reportage de Ndeye Aïda Dia. Relever le plateau technique des structures sanitaires dépendant des universités sénégalaises, c'est l'objectif de ce don de l'association Solidaire et de Lions Club Étoile de Marseille. Cette contribution est très hautement appréciée puisque dans nos universités, les besoins sont énormes. On a une population assez consistante de travailleurs, d'enseignants, de personnel administratif, technique et de services et des étudiants. Disposer de matériel médical pour prendre en charge les soins demandés par cette communauté, c'est quelque chose qui est très important et le Lions Club y contribue très vigoureusement. Il est composé essentiellement de générateurs de dialyse pour un montant d'environ 500 millions de francs CFA. C'est une action qui s'inscrit dans notre objectif d'apporter par nos moyens propres ou par des moyens qu'on va chercher ailleurs des réponses aux besoins de cette communauté-là. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a salué cette initiative au nom de tous ses collègues des autres universités publiques du Sénégal. Un don qui arrive à son heure pour mieux prendre en charge la santé de tous qui fréquentent les universités publiques. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations. Merci à vous de nous avoir suivis.